Nous nous trouvons ici sur le campus de Kerlan à Rennes, dans la salle d'expérimentation Imermove. Ce dispositif est unique en son genre dans le monde de la recherche académique. Unique par sa taille de 30 mètres sur 20 mètres, qui lui permet d'accueillir un grand nombre de personnes ou d'analyser des situations sportives nécessitant un grand espace. Unique aussi car cette plateforme est dotée d'un plateau de réalité virtuelle dans sa continuité. Le but des chercheurs travaillant sur la plateforme est d'analyser, de comprendre et de simuler le mouvement humain. Ce qu'on cherche à créer, c'est des algorithmes de simulation de foule toujours plus précis, toujours plus réalistes et qui couvrent un ensemble de situations toujours plus large. On a besoin de bien comprendre comment chacun se déplace et comment chacun est influencé par ses voisins, et c'est ça qu'on vient étudier dans ces expériences en laboratoire. On va retrouver dans cet environnement les trois composantes, c'est-à-dire la mesure du mouvement, la compréhension du mouvement, sa modélisation, on va essayer de modéliser par des modèles mathématiques, et sa simulation ensuite en environnement virtuel pour pouvoir vérifier que nos modèles mathématiques donnent des comportements réalistes et les mettre en interaction avec des individus réels. On cherche vraiment à voir si ce comportement collectif émerge naturellement. Donc l'idée, c'est vraiment, de par ce grand espace de la salle, essayer d'avoir un caractère un peu plus naturel aux situations, justement pour laisser un peu les choses se faire naturellement et voir si on va observer justement ces phénomènes collectifs. L'étude consiste donc à mesurer les interactions dans le déplacement de 40 personnes au cours de différentes tâches de locomotion sur un espace prédéfini. Chacune des personnes est équipée de 6 marqueurs, 2 sur les épaules et 4 sur le casque. Ces marqueurs permettent de mesurer précisément le mouvement de chacun des sujets composant la foule dans l'espace et au cours du temps. Donc quand ils se déplacent, chaque individu est soumis à des interactions avec ses voisins. Ces interactions ont une influence sur son mouvement et par répercussion, la composition de tous ces éléments individuels vont générer le mouvement du groupe et à plus grande échelle de la foule. Par exemple, on a observé 2 groupes de 20 sujets avec des trajectoires séquentes. On focalise notre attention sur ce qui se passe à l'intersection et on cherche à comprendre comment des bandes de gens qui se déplacent dans la même direction émergent de cette situation. C'est des observations qu'on fait dans la nature, mais qu'on a du mal à quantifier in situ. Quand je claquerai avec cet ustensile, vous pourrez franchir la porte, tous franchir la porte et venir dans cette zone. On a aussi cherché aujourd'hui à observer l'influence d'autres facteurs, tels que les facteurs sociaux. On a regardé un franchissement de porte par tout un groupe d'individus, où la politesse veut qu'on va céder le passage à son prédécesseur, on ne va pas forcer le passage, on ne va pas le doubler. Il y a un ordre qui vient se figer au moment du passage de la porte, qui est non établi préalablement, et qui vient progressivement émerger de cette situation. On a également cherché à comprendre la notion de voisinage. Quand vous serez prêts, nous ferons un virage à droite. 3, 2, 1, c'est parti. Qui influence qui dans la foule? Ou plutôt, comment le mouvement de chaque individu est influencé par un ensemble d'autres individus autour de lui. On a fait se déplacer un groupe d'individus dans la salle. On leur a demandé de prendre un virage à un moment souhaité ou décidé collectivement par eux. Et on a regardé comment ce virage a été pris progressivement par l'avant du groupe, puis s'est propagé vers l'arrière du groupe. On capture le mouvement des sujets de manière très précise. On vient reconstruire ces trajectoires de déplacement et analyser comment l'interaction que chacun a avec ses voisins résulte dans ces phénomènes qui sont non concertés, non décidés par le groupe, mais collectivement émergents. Chacune des 32 caméras infrarouges capte alors la scène. Les données brutes qui en résultent nécessitent d'être traitées pour reconstruire l'information. Par regroupement des 4 marqueurs posés sur la tête des sujets et des 2 sur les épaules, on obtient le mouvement de chacun en 3 dimensions. On peut alors interpréter les données pour mieux comprendre puis simuler les mouvements de la foule. On a 2 grandes catégories de simulateurs. Les simulateurs macroscopiques cherchent à reproduire la manière dont la foule, comme un tout, se déplace dans un environnement donné. Donc elle est simulée similairement à un fluide.
par exemple. À l'opposé des approches macroscopiques, on a les approches microscopiques qui, elles, cherchent à simuler le déplacement de chaque individu. Donc, on simule à la fois le déplacement de chacun et les influences de ses voisins sur son déplacement propre, c'est-à-dire les interactions qui interviennent dans la foule. En simulant les individus et les interactions qu'ils ont les uns avec les autres, on cherche à calculer le mouvement de la foule dans son entier. Les simulateurs de foule ont deux applications principales. Donc, il y en a une, c'est lié au divertissement, pour le cinéma typiquement, où on va chercher à générer des mouvements pour des personnages nombreux ou pour une foule, et ce pour, par exemple, peupler l'arrière-plan d'une scène. La deuxième grande application, c'est l'architecture et l'urbanisme, où on cherche à concevoir de manière sûre et confortable des lieux destinés à l'accueil du public. L'avantage dans l'équipe, c'est qu'on a vraiment des profils pluridisciplinaires, donc qui nous permettent vraiment d'avoir toute la chaîne, on va dire, d'analyse et d'application au sein de la même équipe. Ce qui lui confère une vision transversale de l'expérimentation au simulateur de foule en passant par l'analyse biomécanique des données. De plus, la salle ImerMove étant dotée d'un espace de réalité virtuelle, les lois de mouvement émergents au cours des expérimentations peuvent être simulées dans le même dispositif sur le plateau virtuel pour valider les comportements en milieu immersif. L'avenir, c'est de continuer à améliorer la qualité de ces prises de mesure et en laissant le plus de liberté possible au sujet. Et puis surtout de faire le lien avec la partie immersive qui va nous permettre de mettre les gens dans des situations complètement contrôlées en immersif, tout en étant proche d'une situation naturelle, en espérant que la réalité virtuelle soit proche du naturel.